Salut les wingfoilers! Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous encourager à sortir les tips de l'eau. C'est une situation qu'il est indispensable de maîtriser afin d'éviter le nombre de chutes pendant vos sessions dans les vagues ou en downwind. Notre objectif principal, arrêtez de chuter comme ça dès que le foil prend un petit peu d'air. Comme dans la vidéo précédente, j'attrape de l'air en montant trop haut sur le foil arrivé en bas de vague. Il s'ensuit une perte d'équilibre, mais étant préparé, la situation peut être récupérée. En répétant cette situation à l'aide d'exercices différents sur l'eau plate, vous serez moins surpris quand ça vous arrivera involontairement. Et au lieu de chuter, ça passera. Et ça peut même mettre une touche radicale. Alors, motivé? Allez, suivez-moi, on va apprendre à jouer avec les limites de votre foil. Tout d'abord, allez chercher le décrochage du foil en montant progressivement sur le mât. Et à la première perte d'équilibre, rattrapez-vous sur la wing. L'idéal après ça, c'est de récupérer le vol assez rapidement. Cet exercice peut aussi s'effectuer en switch, et pour pousser le perfectionnement encore plus loin, vous pouvez effectuer le même exercice en prenant la poignée de free fly et en vous équilibrant dessus dès la perte d'équilibre. Allez, maintenant on va volontairement sortir l'extrémité du foil. Ceci vous permettra de mieux comprendre le comportement de votre foil quand il sort de l'eau. Et sur ce point, tous les foils ne réagissent pas de la même façon. Certains sont plus tolérants, c'est-à-dire qu'ils raccrochent facilement sans vous faire perdre d'équilibre. Et pour ceux qui sont moins tolérants, il va falloir trouver des moyens pour que ça puisse passer. C'est ce qu'on va observer dans les prochaines images. Alors dans le cas présent, on peut remarquer un net engagement dans la courbe. Mais, et ça c'est un point très important, je transfère un maximum de poids dans la wing. Là on voit l'oreille du foil qui sort, et pour éviter que la ventilation ne se répande sur toute la longueur du foil au moment où il repénètre dans l'eau, je m'arrange pour que mon centre de gravité revienne au-dessus de la planche en me perchant au maximum sur la wing. Là tout s'est bien calé, j'évite le décrochage et je maintiens le vol. Ici, même entrée en matière, sauf que je me perche tellement sur la wing que le foil part en power slide. Dans le cas présent, ce qui est intéressant, c'est le côté dans mon dos qui décroche. Et la façon de rattraper est la même. Tout en me perchant sur la wing, je plie les genoux pour apporter mon centre de gravité au-dessus de la planche. Et ça passe. Là, je n'ai pas assez de vent dans la wing pour me porter intégralement, ça me fait poser ponctuellement la planche. N'hésitez pas à faire un petit slalom avant, ça permet de mieux juger le placement du foil. Et quand on est trop gourmand, la technique ne suffit pas et c'est la gamelle. Et avec cet exercice, on monte le curseur dans la difficulté, place à la finesse des appuis pour réussir ce tricks. Prêt pour relever le défi? Allez, on rentre dans les détails. Déjà, on aborde la manœuvre en switch, puis on remplace la main avant par la main arrière. C'est ce qui permet d'avoir le haut du corps beaucoup plus libre pour envoyer l'axe des épaules à l'opposé du vent dans la suite de la manœuvre. Une fois le mouvement des épaules initié, il ne faut surtout pas hésiter à se retenir sur le wishbone de la wing pour s'alléger et ainsi mieux gérer le foil. Lors de vos premiers essais, ne cherchez pas à sortir l'extrémité du foil, rapprochez-le juste à la surface de l'eau. Ici, le foil décroche dans mon dos. Pour récupérer cette situation, il faut arrêter d'appuyer et remettre son centre de gravité au-dessus de la planche. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis passé d'un appui pointe de pied à appui talon. Le passage de mon centre de gravité au-dessus du foil tout en me rattrapant légèrement sur la wing, ça m'a permis de rattraper le décrochage. Trop gourmand une fois de plus, et c'est la sanction qui tombe. Oula, c'est un petit peu plus que l'extrémité du foil qui sort là. C'est plus de la gourmandise. Non, c'est juste que j'avais envie de placer ce tricks. Mais si on regarde bien, il y a quelques similitudes avec la manœuvre de base.
Et pour finir, voici un petit exercice sur eau plate pour ceux qui aiment surfer avec les deux mains sur la wing. On peut observer ici la première phase de bottom turn, puis un passage sur la lèvre de la vague, et le petit plus c'est le décrochage du foil bien stylé, puisque c'est le thème de cette vidéo. Et dans la vague, ça fait un bel effet slashé. Le début, c'est comme un bon premier quart du 360. Puis une fois dans l'axe du vent arrière, on rebascule le bord d'attaque vers le ciel, tout en transférant son poids sur les talons. Et dès qu'on récupère de la puissance dans la wing, on se perche dessus pour faire sortir l'oreille du foil. Alors soyons honnêtes, il y a beaucoup de tentatives qui vont se terminer comme ça. Mais le plus important, c'est de tenter. Alors à vos foils et lâchez-vous.